Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va remplacer ce vieux néon qui est là par quelque chose de plus performant. Je suis donc dans mon garage, j'espère qu'il n'y a pas trop de scintillement parce que je m'éclaire avec un projecteur LED. On a ici un tube néon qui éclaire mais pas suffisamment. Moi ici je vais avoir du rangement donc il me faut plus de lumière que ça. Plutôt que de rajouter de l'éclairage là-bas, je vais partir de cette boîte de dérivation, remonter jusqu'à la boîte de dérivation et de là distribuer 3 points lumineux. Un sur cette poutre, un sur la poutre là-bas et un sur la poutre qui est ici au-dessus. C'est quelque chose d'assez simple à faire, mais je vais le faire avec vous étape par étape. On va faire tout ça ensemble et en sécurité. La première chose à faire, ça va être de retirer l'ancien luminaire. Pour ça, je vais ouvrir cette boîte de dérivation. Sur cette boîte de dérivation, donc on a l'éclairage là-haut, mais je vois que dans la même boîte, il y a également une prise de courant qui est ici. Donc, couper un circuit d'éclairage, normalement ne suffira pas. On aura quand même du courant par le circuit prise. On a ici le raccordement pour l'éclairage, mais ce qui est important de voir, c'est que le circuit prise qui est câblé en 2,5, ces fils-là passent dans la boîte, mais il n'y a aucune jonction. Je vais couper le circuit d'éclairage. Il restera du courant ici dessus, je vais vous le montrer, mais il n'y aura pas de danger, puisque les jonctions que je vais toucher seront uniquement sur le circuit d'éclairage. C'est pas lui. C'est lui. Si vous n'êtes pas certain, coupez le général de la maison. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier. Donc j'ai mon testeur sans contact. On va avoir normalement du courant sur le circuit prise qui est là, auquel on ne touchera pas. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et on n'a pas de courant ici sur le circuit lumière. Je vous conseille des bornes à levier comme ceci. Elles sont vachement plus faciles à mettre et surtout c'est plus facile de savoir quand on tire dessus ce qui va sortir ou pas. Ici sur les bornes qui sont juste à enficher, on tire en tournant mais on ne sait jamais trop exactement quel fil va sortir. C'est pas le plus sécurisé. Celui-là, je peux l'enlever. Pour retirer le tube de son armature, c'est très simple. Il faut que ça sorte par le petit côté qui est là. Donc habituellement c'est un quart de tour. Voilà, c'était un petit peu plus ici, il n'était pas vraiment en face. Ce tube ici consommait 36 watts. Bien évidemment, les ampoules que je vais mettre là seront mieux disposées parce qu'en plusieurs endroits et consommeront moins pour plus de luminosité. Prochaine étape, je vais tracer ici une verticale au niveau tout simplement pour venir rejoindre le milieu de la poutre et couper les tubes dans lesquels vont passer les câbles. Maintenant, je vais mesurer mes longueurs. Donc ici, j'ai 98 cm, 98 pour les Français. Donc je vais laisser un petit peu de marge, parce que si je vais avec le tube jusque tout en haut, le câble ne pourra pas sortir. Donc je vais tracer la mesure là, à peu près 93, 93. Donc je vais tracer ça sur le tube, je mesure les autres. Et puis je vous reprends. J'ai ma boîte à coupe, je place mon trait au niveau de l'encoche, une scie à métaux. Et ensuite, pour finir, comme ça, c'est nickel. Maintenant que mes tubes sont placés, je vais venir les fixer au mur et aux poutres avec des petits crochets comme ceci, juste à clipser. Ça ira très bien pour ce que c'est faire, c'est un garage, ça sera nickel. Ici, je vais percer 3 trous et le reste, je vais visser directement dans les poutres. Mèche de 6, cheville de 6, vis de 4 par 40, ça ira nickel. Petite astuce ici en passant, les attaches, je ne les ai pas serrées à fond. Vous voyez qu'elles peuvent légèrement tourner. Elle est quand même plaquée contre le bloc, mais elle peut très légèrement tourner. Ce qui permet à l'attache de s'ajuster vraiment sur l'alignement du tube et de ne pas avoir des attaches qui soient légèrement de travers et le tube qui les suive. Là au moins, ça va être tout droit. Maintenant que tous les crochets sont au mur et au plafond, le but c'est de passer le câble dans les tubes. C'est plus facile au sol et après d'aller accrocher le tout au plafond et au mur. Et alors le petit truc qui coûte rien, c'est que les marquages, je les mets face cachée. Voilà, comme ça on ne voit que le tube et pas les marquages qu'il y a dessus. Maintenant que les tubes sont posés avec le câble à l'intérieur, donc je vais faire rentrer le câble dans la boîte de dérivation. Et des wago,
une passe à dénuder, une passe coupante, une passe à dégainer. Je crois qu'on est bon. Voilà qui est fait, j'arrive dans ma boîte de dérivation avec des wagos de 5, une arrivée et 3 départs, donc minimum 4. L'ancienne boîte de dérivation, donc le départ, je le connecterai tout à la fin. Comme ça, quoi qu'il arrive, j'ai pas d'électricité qui part dans ma nouvelle installation. Là, je vais mettre les colliers sur les chevrons et je vous reprends. On approche de la fin, il me reste à mettre ces douilles à visser, donc pour ampoule E27, il me reste à les accrocher et les raccorder. Et voilà une fois raccordé ce que ça donne. Dernière étape, le raccordement dans la boîte de dérivation de départ. Je viens avec ma passe à dégainer, ouvrir la gaine que je retire. Voilà, sans abîmer les fils. Ensuite, dénuder les fils. La longueur à dénuder, c'est à peu près 1 cm. Si vous avez un doute, c'est noté là sur le wago, 11 mm. Il y a un gabarit. Après, bien entendu, au bout d'un moment, on fait ça à l'œil. Voilà. Ensuite, on vient raccorder la phase sur la phase. Très important, je le fais à chaque connexion. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo. À chaque fois que je raccorde un fil, je tire pour voir s'il est bien raccordé. Parfois, on pourrait le mettre à côté ou un peu trop court. Et là, au moins, je suis sûr que tout est bien à sa place. Que ce soit raccord à clipser ou raccord à visser, ça sert à rien de tirer comme un bœuf. Mais voilà, je le passe dedans, je clipse, je tire un petit coup, c'est bon, il est dedans. La terre, pareil. Et maintenant, on remet tout ça dans la boîte. J'ai pris une vieille ampoule de 100 watts, de réellement 100 watts. Donc je ne la laisserai pas, parce que j'ai pas encore reçu les ampoules que j'ai commandées pour mettre ici au plafond, mais je veux quand même tester. C'est tout bon, j'ai reçu mes ampoules, des Osram de 2452 lumens, équivalent 150 watts, qui n'en consomment que 19. Je vous fais visiter. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers cet éclairage de qualité. Et moi je vous dis à bientôt.